nous ne sommes pas un pays comme les autres. C'est-à-dire, nous ne sommes pas un pays comme les autres pays européens. Nous avons une singularité qui est l'existence d'un État qui a fabriqué, confectionné une nation. D'abord à travers une langue, ensuite à travers une monarchie absolutiste, c'est-à-dire qu'il a fallu un État fort pour se battre contre une religion forte. Il a fallu qu'un État se constitue pour empêcher l'Église catholique de diriger la société. Et comme cette religion était très forte, il a fallu un État très fort. Bon, cercle vicieux peut-être, mais dialectique entre deux pôles qui sont forcés de se mettre au même niveau et d'utiliser même la violence, comme ça s'est fait en 1905, d'utiliser la force armée pour faire les inventaires dans les églises. Donc il y a eu une confrontation qu'il n'y a pas eu dans les autres pays européens. Alors, ensuite, tu nous parles du pacte. Oui, il y a d'abord le pacte sous forme de l'alliance entre un peuple élu et Dieu. Mais de cela est né quelque chose comme un juridisme, et effectivement, tu as parlé du monde américain, tu as parlé du pacte et du compact, du Cap Cod 1610 ou 1620, où effectivement 111 personnes font un pacte entre elles. 111 dissenters. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a une date de départ absolue. On s'enfante soi-même. On s'auto-institue. Pourquoi? Parce qu'on a coupé les ponts. On est dans une terre promise, donc une terre vierge. Donc effectivement, il y a une sorte de, je dirais, de créativité, une sorte de fiat lux à partir d'une décision, d'une volonté qui unit des individus, mais parce que ils n'ont pas derrière eux le poids d'un État ou d'une tradition religieuse dogmatique. Et c'est une empreinte qui fait qu'aux États-Unis, et je dirais dans le monde américain, il y a, je n'ai pas les statistiques, mais il y a par 10 000 habitants 5 fois plus de professions juridiques qu'en France. Pour une typologie un peu simpliste, quand tu arrives dans un bled du Massachusetts, tu as deux points clés dans le village, c'est le temple et le drugstore, d'accord? Chez nous, tu as 2 points clés, c'est l'école et la mairie. À la mairie, il y a des fonctionnaires territoriaux qui font respecter la loi, qui font des règlements. Et à l'école, on essaye d'enseigner non pas la religion, mais d'enseigner peut-être aux enfants à se passer de religion, c'est-à-dire au fond à penser par eux-mêmes, à se quitter leur famille. Voilà, au fond, c'est vrai que l'école est une vaste conspiration contre les familles. Alors qu'aux États-Unis, c'est la continuation de la famille. Donc là, il y a donc la primauté du juge. C'est vrai que nous, la figure de l'autorité, c'est le père, tu l'as dit, ou c'est le savant, ou c'est le leader, mais pour qu'il y ait un leader, il faut un peuple. Bon, il y a parfois plus de peuple. Donc, c'est vrai que l'idéal protestant de l'autorité, c'est le juge. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le pasteur et le juge partagent le même... Un avocat. Le même, oui, partagent un rabat, voilà. Chez nous, le juge, ça ne marche pas. On a des traditions assez fâcheuses quant à l'indépendance de la justice. Et donc peut-être qu'à un moment, nous sommes dans un moment où il n'y a plus de juges et plus de pairs. Embêtant. Et c'est pourquoi si tu veux, cette exaltation que tu as du contrat, c'est-à-dire de l'accord délibéré, librement passé entre deux individus, qu'on juge abstraitement égaux alors qu'ils sont dans un rapport de force, le patron et l'ouvrier sont dans un rapport de force. Hein, et le chef d'entreprise
ne peut pas négocier d'égal à égal avec son ouvrier, mais on fait abstraction de ça, on fait comme si ce rapport de force n'existait pas, et il signe un contrat, non pas dans la branche, mais dans l'entreprise. Voilà. On essaye de contourner le syndicat. Bon. Alors, attends, mais je voudrais juste dire une chose pour terminer. C'est que ce modèle américain ne marche pas en France, et ne marchera jamais en France. Et c'est là où nos dirigeants actuels se mettent le doigt dans l'œil, parce qu'ils ignorent tout de l'histoire de France. Ce sont des économistes qui n'ont de rationalité qu'économique et qui ne savent pas qu'un pays, c'est aussi une tradition collective, ce sont des siècles, ce sont des structures mentales et juridiques qui fait que, par exemple, aux États-Unis, on peut se permettre de tout miser sur le contrat parce qu'il y a une religion biblico-patriotique commune à tout le monde. C'est ça ce qui empêche la guerre des races et la guerre des classes. C'est qu'il y a sur le billet « In God we trust ». D'accord ? Prends un billet d'euro, qu'est-ce qu'il y a ? Rien. C'est un billet de Monopoly. Bon, il n'y a aucune devise, aucune figure, rien. Il n'y a que des abstractions. Donc, si tu n'as pas ce ciment-là, et ça c'est ce que les libéraux français ne peuvent pas comprendre, ils veulent absolument importer le modèle américain, mais on ne peut pas importer une tradition religieuse, ce serait bien. Autrement dit, un peuple de Dieu, c'est Rousseau, je crois, qui disait seul un peuple de Dieu pour être démocrate. Moi, je dirais que seul un peuple de protestants pour être démocrate. Mais ça ne marche pas. Chez nous, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que tu as un État qui est né il y a très longtemps, et tu as cette empreinte catholique, et puis tu as la Révolution française. Bon, la Révolution française, c'est pas la conversation. La Révolution française, c'est la confrontation. Et je sais que c'est un problème, mais c'est vrai que nous avons une propension, je dirais, au rapport de force, à l'imposition, à la violence, au défilé de rue, que je ne vois pas à Stockholm ni à Oslo, figure-toi. J'ai souvent été en Scandinavie et c'est pas le même pays. C'est pourquoi ceux qui veulent nous vendre un monde scandinave sont de pauvres économistes qui devraient faire de l'histoire et de la géographie.